Hello les amis cancer, ascendant cancer, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du cancer au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance professionnelle et vie quotidienne du mois de juillet 2022. Je dis vie quotidienne parce que tout le monde n'a pas de vie professionnelle. Parfois on est plus concentré sur d'autres choses, on a d'autres activités que la vie professionnelle et ça peut vous parler de cela en fonction de vos priorités actuelles. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les cancers de la même façon, donc prenez bien les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter le vocabulaire, le lexique que j'utilise pour s'adapter à votre situation. Je vous invite, comme d'habitude, à faire preuve de bon discernement et pourquoi pas aller regarder votre vidéo ascendant ou la vidéo de votre signe martien pour avoir des compléments d'information ou un tout autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens de guidance que j'ai effectués pour votre signe récemment, notamment la guidance générale du mois de juillet 2022, la guidance sentimentale, et vous trouverez également une guidance trimestrielle pour voir quelles sont les énergies qui vous accompagneront pendant les 3 prochains mois. La vidéo de la bonne surprise qui vous attend au mois de juillet est toujours disponible également. Si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, je vous invite à communiquer avec moi par le biais de l'adresse email qui est juste en dessous. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagne dans le domaine professionnel, vie quotidienne en juillet 2022. Et nous avons l'ermite. Avec l'ermite ici, vous faites preuve en tout cas de sagesse, de patience, de prudence. Peut-être que vous êtes en pleine réflexion ou en pleine recherche, recherche de travail, recherche de solutions. Vous essayez d'en savoir plus. Peut-être essayez-vous de vous orienter ici et de trouver la lumière par rapport à quelque chose. Alors soit vous êtes en formation, soit vous attendez des réponses peut-être à des entretiens que vous avez passés. En tout cas, on vous voit réfléchir et chercher. Cet ermite, il se met en position un petit peu de recul, de méditation quelque part, pour essayer de trouver ce qui vibre véritablement en lui. Il est à l'écoute de son CV ici, il regarde le parcours qu'il a mené et ce qu'il peut en faire, comment il peut l'emmener vers son futur. Et justement, l'avenir, il est là, en dos de deck avec l'étoile, l'envie de s'orienter, de suivre sa bonne étoile, de suivre peut-être un nouveau chemin pour certains d'entre vous, vers quelque chose qui s'améliore, qui améliore l'avenir et qui peut représenter comme un peu l'étoile qui vous guide et qui vous protège. Donc une envie d'aller vers quelque chose, vers une amélioration d'une façon générale. On voit avec l'empereur et la force que peut-être vous essayez aussi de quitter des situations conflictuelles ici, des rapports de force entre deux personnages ici qui peuvent justement représenter ce pouvoir et qui s'opposent, on les voit dos à dos. Quelque chose qui va de toute façon irrémédiablement vers un clash ou une séparation avec cette maison Dieu, et vous êtes peut-être en train de préparer justement votre avenir ici avec beaucoup de prudence et de clairvoyance, j'ai envie de dire. Ok, avec la rune de rune l'oracle, nous avons So-Wi-Lo, nous avons le soleil en fait. Ici c'est l'illumination, il y a des recherches fructueuses, j'ai l'impression. Ici on retrouve des solutions, on a le sentiment d'en chercher et d'en trouver, semble-t-il, puisqu'on a cet ermite qui transporte sa lanterne pour y voir plus clair, et ici on a cet éclairage nouveau qui peut apporter de la joie, et pourquoi pas, entre guillemets, avec ces deux personnages, peut-être une rencontre déterminante dans le domaine du professionnel. Donc peut-être qu'on attend aussi une réponse de quelqu'un avec qui on est j'allais dire en bis-bis, non, pas forcément encore, mais en tout cas avec qui on a des contacts peut-être. Donc on vous voit ici, soit en attente pour certains de formation, ou avec un véritable désir d'apprendre peut-être autre chose qui vous enrichirait davantage et qui vous
illuminerait davantage, c'est-à-dire qu'il vous apporterait beaucoup plus de joie. Hein. Sauvilo, il nous oblige à regarder les choses de façon plus positive et de peut-être de changer notre attitude pour aller vers davantage de réussite. Voilà. Alors, quel est votre état d'esprit, les amis Cancer? Nous avons le fou, donc effectivement, vous avez envie de nouvelles aventures ici. Hein. Il y a quelque part une envie de se libérer du passé et d'aller vers l'avenir, un avenir qu'on ne contrôle pas, qu'on ne connaît pas. C'est la fragilité de ce fou. Hein. Il est fragile parce que justement, il s'aventure sur des territoires hors de sa zone de confort. Donc peut-être que vous êtes en train de voir comment évoluer différemment dans votre vie professionnelle avec ce fou, ou vous libérer en tout cas de certains blocages, certains rapports de force comme on le voyait il y a quelques instants. Ce fou, en tout cas, il a envie voilà, de vivre sa vie professionnelle un petit peu différemment, d'apporter un tout petit peu plus d'originalité, de nouveauté, sans doute dans sa vie professionnelle. Et nous avons le 7 d'air qui représente la ruse. Hein. Ici, on voit des trèfles à 4 feuilles et on a l'impression que ce sont des trèfles à 4 feuilles, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, on fait preuve de ruse exactement pour se libérer. Alors peut-être qu'on fait quelque chose de façon un peu discrète avec l'ermite, hein, ici. On fait peut-être les choses en loose day, avec beaucoup d'intelligence, pour justement trouver une autre issue ou trouver une nouvelle issue qu'on ne sait pas nous proposer peut-être au sein de l'entreprise où on est, pour ceux qui sont actuellement en poste, et pour les chercheurs d'emploi, on vous voit chercher ici, hein, avec une véritable volonté ici, stratégique et intelligente d'aller vers quelque chose de nouveau. Quelle est votre situation actuelle? Nous avons l'empereur. Avec l'empereur, il y a une envie de concrétiser, comment dire, de rétablir une certaine forme de pouvoir, hein, de réacquérir votre pouvoir personnel. Avec cet empereur, il est possible que vous ayez un contact avec un homme important aussi pour certains d'entre vous. Quand je dis un homme, bien sûr, c'est un tirage général, donc il peut s'agir d'une femme, hein, en tout cas une énergie dominante, une énergie puissante, un patron, une patronne, peut-être avec qui vous êtes en contact et justement vous attendez peut-être de ces nouvelles ici. Hein. Avec cet empereur, nous avons le valet de feu. Le valet de feu qui, lui, nous parle justement de motivation, de nouvelle ambition, de quelqu'un qui a envie d'aller vers aussi de la nouveauté, hein, le valet, hein, qui explore un nouveau désir ici, une envie peut-être de concrétiser un nouveau projet. C'est ce que vous ressentez là à l'heure actuelle et peut-être que vous attendez justement des réponses dans ce sens. En tout cas, on vous sent particulièrement motivé avec l'empereur et le valet de feu, deux énergies de feu, l'envie de nouvelles initiatives, de nouveaux projets, l'envie de vous lancer, hein, dans quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui peut vous contrarier au contraire ici? Nous avons la force, donc on retrouve ces rapports de force dont je parlais ici, hein, entre l'empereur et la force qui ne se regardent pas, un peu comme si on en était arrivé au bout de quelque chose. Il y a quelque chose d'insatisfaisant, soit dans les conflits, soit on perd un peu sa vitalité, hein, au sein de ce qu'on fait, donc on est de moins en moins motivé, j'ai l'impression, avec cette force en problématique, de moins en moins stimulé par ce que l'on fait et peut-être par les gens avec qui on s'oppose dans le cadre du travail, donc une perte de motivation ici. Hein. Et avec le 10 de feu, on voit, oui, que on n'a plus très envie de porter sur son dos, peut-être parce qu'on se pose des questions sur à quoi bon porter sur son dos dans ce cas de figure ici. Le 10 de feu, c'est le surmenage, c'est
quand on est à bout. Et ici, c'est vraiment quand on est à bout de force, hein, quelque part, dans le domaine professionnel. Donc, c'est ce qui vous contrarie et c'est aussi pour ça que vous voulez aller vers de nouvelles choses et, et vous restimuler par l'intermédiaire peut-être de nouvelles aventures. Comment les choses vont évoluer? Nous avons le jugement, donc une réponse, un rendez-vous peut-être ici, important, qui pourrait donner un éclairage nouveau à la situation avec ce jugement. Ce jugement, c'est oui, c'est le rendez-vous ou l'appel téléphonique salvateur, une sorte d'opportunité qui intervient. Donc j'ai l'impression qu'on cherche et on trouve quelque chose ici. En tout cas, on trouve des réponses et on trouve des solutions pendant le cours de ce mois de juillet à mi-cancer dans le domaine professionnel et de la vie quotidienne, hein. Le jugement ici, c'est comme une sorte de révélation, hein. Et nous avons avec l'arcane sans nom, donc le jugement et l'arcane sans nom peuvent nous parler d'un rendez-vous pour en finir avec quelque chose, un rendez-vous juridique, un rendez-vous avec les RH, un rendez-vous avec une institution pour en terminer peut-être avec quelque chose, soit pour une demande de rupture conventionnelle, soit effectivement peut-être même un licenciement, pourquoi pas, mais en tout cas on va vers la fin de quelque chose, peut-être l'ouverture de négociations ou un rendez-vous où on essaye d'en terminer avec quelque chose, peut-être par le biais du juridique ici, comme si on allait parler pendant ce rendez-vous de la fin possible de quelque chose, de la fin d'une mission, de la fin d'un emploi, de la fin d'une façon de faire, en tout cas un rendez-vous qui à mon sens, est prometteur puisqu'on va tourner une page pour aller vers quelque chose de nouveau. Justement, en conclusion, nous avons le pendu, une certaine forme de lâcher-prise, hein, ici, la possibilité de voir les choses autrement, de regarder la situation avec un nouveau regard, ce pendu, et aussi de relâcher une certaine forme de pression, peut-être pour certains d'entre vous. Avec le valet de terre, on retrouve la capacité ici de pouvoir vous investir dans un nouveau projet. Ici, il y a le nouveau projet avec ce valet de feu, et ici, le valet de terre, il commence à s'investir dedans. Il y a peut-être des choses qu'il faut laisser faire, hein, c'est-à-dire que avec le pendu, ici, on laisse un petit peu la situation peut-être se clôturer. Il y a peut-être, on peut voir peut-être la période de préavis, par exemple, avec ce pendu pour certains d'entre vous, et une certaine forme d'attente pour pouvoir s'investir dans quelque chose de nouveau, concrètement, avec ce valet de terre, mettre la première pierre à un nouvel édifice. Et il y a quelque chose qui se concrétise ici et qui commence ici, hein, peut-être par l'intermédiaire de cette personne ici qui intervient et qui répond peut-être à une sollicitation. En tout cas, avec ce pendu et ce valet de terre, j'ai l'impression que vous trouvez une solution pour revitaliser votre vie professionnelle et votre vie quotidienne. C'est quelque chose qui peut se mettre en place, qui va peut-être ne pas se mettre en place tout de suite, qui va vous demander peut-être un tout petit peu de patience, mais on sent le démarrage tout à fait là, il est vraiment présent, hein, donc ça vous demande peut-être de relâcher une certaine pression et d'attendre quelques temps que quelque chose se débloque. Mais pour moi, c'est quand même le début de quelque chose, le début de nouvelles aventures ici, hein. Alors, en dos de deck, nous avons la reine d'air, donc une communication importante avec beaucoup de lucidité, et l'as de terre, donc le début de quelque chose. Donc, pour moi, il y a une décision qui est prise de commencer quelque chose de nouveau ici avec cet as de terre, une opportunité concrète qui arrive vers vous, les amis cancer.
Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec ce que vous vivez actuellement, donc n'hésitez pas à me le dire, en tout cas en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous avez aimé ma façon de faire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Eh bien, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les cancers et à bientôt. Ciao, ciao.